Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette troisième vidéo du mois de février et donc cette troisième vidéo sur un couple. Et vous l'avez vu dans le titre aujourd'hui, on va parler de Nikki Reed et Ian Somerhalder. Si vous ne les avez pas déjà vus, j'ai fait une vidéo sur Leighton Meester et Adam Brody et Emily Blunt et John Krasinski. Donc n'hésitez pas à aller les voir après avoir regardé cette vidéo. Et comme j'avais fait dans ces vidéos précédentes, la première partie va être consacrée à Nikki, la deuxième à Ian et la troisième au couple, comment ils se sont rencontrés, comment ça se passe aujourd'hui. Donc voilà, sans plus attendre, on peut y aller. Nicole Houston Reed, elle est née le 17 mai 1988 en Californie. Son père, il était dans la production au cinéma, tout ce qui était design, tout ce qui était décoration. Et sa mère, elle était esthéticienne. Ses parents, ils ont divorcé quand elle n'avait que 2 ans et c'est sa mère qui a récupéré la garde et qui s'est occupée d'elle. Et en plus, la manière dont les parents ont divorcé, c'était un peu chaud parce qu'en gros, la mère a retrouvé son mari dans le lit avec un autre homme. Voilà. Et Nikki, elle n'a pas eu une enfance super facile. À l'âge de 14 ans, elle va quitter le foyer familial et elle va se mettre à habiter toute seule, donc dans des appartements à LA. Et pour se faire un peu d'argent, elle était tutrice à l'école, donc elle donnait des cours à d'autres élèves. Et elle faisait aussi de la coiffure, donc elle coupait les cheveux de ses voisins, de ses amis. Comme ça lui faisait un peu d'argent. Et très rapidement, à l'âge de 15 ans, donc en 2003, elle va obtenir son premier rôle dans le film 13. Et elle n'avait pas juste le rôle du personnage principal, mais elle avait aussi participé à l'écriture du film. La directrice du film, c'était Catherine Hardwicke et c'était une ex à son père et une amie à sa mère, donc elle la connaissait très bien. Et donc, vu qu'elle la connaissait depuis très jeune, Catherine, elle a invité Nikki à venir participer à l'écriture du film et de son personnage, comme ça elle était vraiment investie dedans. Et vu que le personnage qu'elle joue dans le film, c'était très controversé, ça a été compliqué de le caster, ce personnage, donc c'est Nikki qui a pris le rôle. Et il faut savoir que ce script a été écrit en 6 jours. Donc c'est très rapide franchement. Et donc c'était un film indépendant, un film à petit budget, et vu qu'elle a participé à l'écriture, elle a pu incorporer pas mal des aspects de sa vie à elle dans son personnage. Ça a été vraiment un énorme succès pour un film qui à la base était indépendant avec un si petit budget, ça a super bien marché. Mais par contre ça a été dur pour elle par la suite, vous le verrez, de regagner autant de succès et surtout de reprendre une vie un peu plus normale après ça. En fait, elle va toujours être castée comme la jolie fille un peu sexualisée. Après ce film-là, comme je vous ai dit, elle avait que 15 ans, donc elle a voulu retourner à l'école pour continuer ses études, sauf qu'elle se faisait harceler par des mamans qui du coup avaient vu le film 13 et qui du coup l'a jugée, l'a critiquée comme si elle était comme son personnage. Et du coup, elle était tellement harcelée qu'elle a commencé à faire de l'école à la maison. Mais un peu plus tard, avec le temps, elle va prendre confiance en elle et elle va décider de retourner à l'école et de plus se laisser faire et elle va obtenir son diplôme. En 2005, elle va jouer dans le film Lords of Dogtown, qui était aussi dirigé par son amie Catherine. Et c'était aussi le rôle d'une jeune adolescente un peu sexualisée, donc vraiment du mal à se défaire de ça. En 2006, elle va avoir un petit rôle dans la série The O.C. On en a déjà parlé dans la vidéo sur Adam Brody et Leighton Meester, obviously. Et en 2008, c'est peut-être pour ça que vous la connaissez d'ailleurs, elle va jouer dans le film Twilight avec le rôle de Rosalie. Et encore une fois, c'est grâce à ses connexions avec Catherine, puisque c'est Catherine qui dirige ce film-là. Il faut savoir que les fans, ils étaient pas super contents quand ils ont appris que Nikki aurait le rôle de Rosalie. Ils se sont dit... ça matche pas trop, ce qui fait que Nikki, elle avait encore moins confiance en elle quand elle a pris ce rôle. Mais bon, au final, c'était un rôle plus secondaire qu'autre chose. Et puis comme vous le savez, Twilight, ça a eu un impact incroyable. Même si maintenant, quand on le regarde avec un œil un peu plus adulte, on se dit mais l'acting est pas ouf dans ce film. Ça reste un classique malgré tout. Mais c'est vrai que niveau acting, à part ça, il n'y a pas beaucoup de succès. En 2013, elle va être dans Empire State. La même année, Balls Out. In Your Eyes en 2014, Jack Goes Home en 2016, A Sunday Horse en 2016 toujours. Donc bref, c'était histoire de vous placer quelques petits noms. Si vous connaissez pas ces films, c'est qu'il y a une raison en fait, c'est que ça n'avait pas eu énormément de réussite, voire même c'était des échecs. Et plus récemment, elle a été dans la série Dollface que j'ai vu et que j'ai beaucoup aimé. J'étais dégoûtée qu'il l'a arrêtée. C'était en 2019 et elle avait un petit rôle. Mais il faut aussi savoir que Nikki a fait de la musique. En 2011, elle a sorti la chanson Now That I Find You. C'était une musique qu'elle avait faite avec son mari à l'époque, Paul McDonald, mais on parlera un petit peu de cette relation après. En 2012, ils vont sortir un EP qui va s'appeler The Best Part avec la chanson All I Ever Needed,
qui est une chanson qui a d'ailleurs été inclue dans le film Twilight Breaking Dawn Part 2. Et en 2013, elle va filmer le clip de la chanson Get the Girl Back du groupe Hanson et elle l'a filmé avec son mari. Donc elle était à la fois devant la caméra, devant le micro, mais aussi derrière. Donc quand même très polyvalente. C'est juste que elle a pas fait des trucs qui ont percé énormément. Et la polyvalence ne s'arrête pas là parce qu'elle a créé une marque de bijoux qui s'appelle Bayou with Love et c'est en collaboration avec l'entreprise Dell. Ils vont recycler tout ce qui est électronique pour les transformer en bijoux. Vous le verrez par la suite, ça fait vraiment partie d'elle, mais l'environnement, l'impact environnemental, c'est très important pour elle. Et donc ça a permis de mêler ses passions qui est à la fois l'accessoirisation, la mode, mais aussi l'environnement. C'est une femme qui adore apprendre des nouvelles choses et ça se voit par rapport à sa carrière et comment elle fait les choses. Elle est passionnée par la médecine, toujours en train de découvrir les nouvelles choses qui se font et aussi évidemment l'environnement et les animaux, c'est très important pour elle. C'est pour ça qu'elle travaille dans beaucoup d'associations pour les animaux parce qu'elle dit qu'elle se sent toujours mieux au contact des animaux, dans pouvoir les animaux à nous faire nous sentir bien. Il y a vraiment cette reconnexion à nos sources d'une certaine manière, à nos racines. Et vraiment, elle se bat très activement pour la cause animale, pour leurs droits et elle essaye de montrer au quotidien à quel point on n'a pas besoin de manger, de consommer des produits animaliers tant que ça en fait. Et elle a même créé une édition limitée de colliers et de laisses et l'argent qu'elle avait récolté avec cette collection, elle l'a reversé à des associations. Donc vraiment toujours dans l'activisme et toujours à essayer des nouvelles choses. Franchement, moi je respecte les femmes comme ça, ambitieuses qui veulent essayer plein de choses, qui se mettent pas de limites, c'est génial. Et Yann partage pas mal de points en commun avec elle, parlons-en maintenant. Ian, il est né le 8 décembre 1978 en Louisiane. Quand il a fini ses études, lui, il était pas hyper chaud pour aller à l'université. Lui, il voulait direct être acteur et faire du mannequinat. Et ce qu'il faut savoir, c'est que sa mère, c'était une masseuse et son père, c'était un constructeur. Et les deux avaient divorcé quand Ian n'avait que 14 ans, donc c'est la mère qui a pris le relais, toujours un peu redondant, mais c'est toujours un peu ça le schéma. Donc bref, ils n'avaient pas énormément d'argent, mais la mère de Yann, elle voulait vraiment que Yann réussisse ses rêves. S'il veut être acteur et s'il veut être mannequin, et ben elle allait tout faire pour qu'il y arrive. Ce qui est bien, c'est que ça a marché pour lui. Il a direct décroché des contrats, il a signé avec une agence, il a voyagé à Milan, il a fait des couvertures pour Gucci, Versace, Dolce Gabbana, donc des très 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 grands noms. Et donc de ses 10 ans à ses 17 ans, il va vraiment être dans le mannequinat. Mais à partir de 17 ans, il va vouloir s'arrêter sur l'aspect mannequinat pour plus développer le côté acting. Et c'est pourquoi en 2000, il va jouer dans la série Young Americans, qui était un spin-off de la série Dawson, je savais pas. Et donc c'était vraiment son premier rôle à la télé. Mais ce qui l'aura vraiment propulsé, l'aura fait connaître, enfin moi c'est comme ça que je l'ai connu, c'était dans la série Lost en 2004. Et franchement, je vous inviterai jamais assez à aller voir la vidéo sur Lost. Certes, elle est en anglais, mais j'ai fait les sous-titres et j'ai vraiment déchiffré la série de A à Z, parce qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont pas compris. J'ai fait un résumé de la saison 1 à la saison 6, en plus j'ai fait un résumé assez sympa, assez visuel et assez ludique, mais c'est surtout que j'ai expliqué le sens de cette série et le message qu'il y avait derrière. Du coup, je suis toujours très déçue quand il y a des gens qui n'ont pas compris la fin et qui n'ont pas vu la beauté du message derrière. Enfin bref, vraiment, encore une fois, allez voir cette vidéo parce qu'elle est super. Et donc, comme je disais, Ian, il a été pris sur la série Lost, donc comme je vous dis, ça l'a fait connaître, mais le problème, c'est qu'il a été tué dès la saison 1. Enfin, son personnage Boone, il a été tué très rapidement. Et lui, ça l'avait choqué parce qu'il n'avait pas été au courant et surtout qu'il s'était dit, putain, je vais me lancer dans une aventure incroyable, ça marche super bien. Et bah non, en fait, coupé court parce que bah ce personnage est mort. Après, son personnage est revenu plusieurs fois au fur et à mesure de la série pour faire des petites apparitions. Quoi qu'il arrive, il dira toujours que ça reste une de ses meilleures expériences et c'était une des années les plus révolutionnaires pour lui, donc il crachera pas sur Lost. Et puis par la suite, je pense que vous, c'est pour ça que vous l'avez connu. Moi, je l'ai connu avec Lost, mais vous, je pense que vous l'avez connu avec la série The Vampire Diaries, obviously, donc de 2009 à 2017, donc ça a duré quand même super longtemps. Et faut savoir que quand lui, on lui a pitché la série, il s'est dit « Oh, c'est comme un Twilight, je veux pas ». Sauf qu'au final, il a pris le temps de lire le script au complet et il s'est dit « Ah ouais, c'est bien, en fait, je veux en faire partie ». Sauf que vu qu'il s'était décidé un peu tard, la production et le casting, ils lui ont donné une date assez rapide pour passer l'audition, sachant qu'il était en vacances avec ses proches. Donc il s'est dit « Ok, j'ai peu de temps, mais je vais apprendre le script par cœur, je vais rentrer et je vais passer l'audition ».
Et puis bah, vous le savez, ça a tout déchiré et il a eu le rôle de Damon. Et il faut savoir que c'est une des séries de la chaîne The CW qui a le plus marché, qui a le plus cartonné. Et il faut aussi savoir que Ian, il a commencé à diriger des épisodes dès la saison 3 et il a même produit certains épisodes dans la saison 8. Mais si vous voulez plus d'informations sur la série The Vampire Diaries, je vous invite à aller voir ma vidéo Facts. Petite pause pour vous raconter une petite histoire personnelle sur Ian. À cette période-là, donc au moment où il était sur le tournage de The Vampire Diaries, il a commencé à gagner beaucoup d'argent. Évidemment, il était sur une série à succès récurrente. Il a décidé de prendre cet argent et de l'investir dans des petites startups, dans des petites entreprises qu'il estimait avaient de l'avenir. Mais le problème, c'est que il s'y connaissait pas en entreprise, en management, il savait pas forcément faire les bons choix, il a pas fait de grandes études, donc c'est vrai qu'il s'y connaissait pas trop. Il va avouer que du coup, il a fait des erreurs, il a investi dans des entreprises qu'il devrait pas, et il a signé des contrats où c'était très restrictif et il pouvait pas facilement partir. Et c'est là que justement, quand il s'est retrouvé dans la merde, Nikki, elle a beaucoup été là pour lui et elle l'a aidé à s'en sortir. Même s'il a perdu de l'argent, elle a quand même aidé à se sortir de situations comme ça. Rebasculons sur l'aspect acting. En 2013, il va être dans le film Time Framed. De 2019 à 2020, il va être dans la série V-Wars. En 2020, il va filmer et produire le documentaire Kiss the Ground, qui est un documentaire sur l'agriculture régénérative. Ce documentaire aura une suite en 2023, Common Ground. Donc vous voyez, comme Nikki, il est très investi dans l'environnement et il veut plus maintenant davantage se consacrer sur des projets, des films qui peuvent mettre en avant l'environnement et ce qui peut être fait pour améliorer. Passons maintenant le côté un peu plus entrepreneurial parce que comme sa femme, il aime bien entreprendre des choses. En 2020, il va créer Brothers Bond Bourbon, donc avec Paul Wesley, sa co-star de The Vampire Diaries, et c'est une marque de whisky. Ils disent que c'est une marque de whisky un peu pour femmes, un peu plus goûteuse, parce qu'à la base le whisky c'est très axé homme, et donc eux ils voulaient créer une marque qui pouvait aussi à la fois attirer les femmes, tout en plaisant toujours aux hommes évidemment. Et il faut savoir que ce projet, ils en parlaient déjà depuis la saison 2 de The Vampire Diaries, c'était donc aux alentours de 2010, donc ils ont mis 10 ans à vraiment aboutir le projet, mais ils savaient que, vu qu'il y avait une connexion à l'écran, mais aussi derrière l'écran entre les deux acteurs, ils avaient vraiment une fraternité, ils savaient qu'ils allaient vouloir créer un projet ensemble, et vu que dans la série de Vampire Diaries, ils boivent beaucoup d'alcool, de bourbon, de whisky, de whatever, ils se sont dit que ce serait logique dans la continuité de faire ça. Et donc les premières ébauches, je sais pas si ça se dit comme ça quand il s'agit de boissons, elles ont été créées dans la maison d'Ian. Ils ont fait plein de tests, ils ont développé vraiment le goût du produit comme ça, homemade. Et Ian, il explique que l'argent qu'il gagne avec cette marque, il va toujours chercher à l'investir dans tout ce qui va être des projets de développement durable. Vraiment, ils sont très focus là-dessus. Mais parlons-en justement du couple, de ce qui les relie et de ce qui les fait vibrer. Donc pour le passif, rapidement, Nikki, comme je vous ai dit, elle était mariée au chanteur Paul McDonald de 2011 à 2015. Ils se sont séparés en 2014, mais le divorce a été acté en 2015. C'est important quand même de le dire, vous allez voir pourquoi. Ian, quant à lui, vous le savez peut-être, sûrement, je pense, surtout si vous êtes une fan de The Vampire Diaries, mais il est sorti avec sa co-star de The Vampire Diaries, Nina Dobrev, de 2010 à 2013. Donc Nikki et Ian, faut savoir qu'ils sont amis depuis très longtemps parce qu'ils avaient le même cercle d'amis, ils faisaient un peu les mêmes soirées avec les mêmes gens, donc ils se connaissaient quand même depuis très longtemps. Et donc c'est en 2014, donc Nikki, elle va annoncer qu'elle s'est séparée de Paul, que ça faisait 6 mois qu'ils ne vivaient plus ensemble. Elle l'a dit parce que justement elle commençait à être vue avec Ian, donc il y avait un peu des rumeurs en mode tromperie, et vu que sa séparation avec son ex, ça s'est fait discrètement, elle a dû du coup en parler. Mais c'est vrai qu'ils sont sortis très rapidement ensemble après, et ils ont emménagé tout aussi rapidement quelques semaines plus tard, et ça m'a vraiment fait penser à Mila Kunis et Ashton Kutcher qui sont passés de rien à tout d'un coup très rapidement. Après comme quoi, quand tu sais hein. Et quand je vous dis que c'était très rapide entre Nikki et Ian, c'est vraiment le cas puisqu'ils se sont fiancés en février 2015. Donc dès que le divorce il a été acté, let's go, on se fiance. Et le mariage, pas très longtemps après, puisque c'était le 26 avril 2015 toujours. Et ils se sont mariés en Californie, en petit comité, dans un mariage qui était vraiment à leur image, très peace, très chill, un thème un peu festival, un peu Coachella. Et d'ailleurs, Nina avait été invitée, mais après avoir réfléchi, elle s'est dit que ce serait quand même bizarre. Donc elle a décidé de pas y aller, mais il n'y avait pas d'animosité pour autant. Parce que c'est vrai qu'à l'époque, il y avait quand même pas mal de polémiques à ce niveau-là.
les fans de The Vampire Diaries, ils voulaient absolument que ils se remettent avec Nina, et donc il y avait beaucoup de rumeurs comme quoi Nikki l'aurait volé, qu'il y aurait eu des tromperies, que les deux actrices ne s'entendaient pas. Les médias, ils adorent mettre les femmes les unes contre les autres, et du coup j'adore les histoires comme celle-ci où les femmes prouvent qu'en fait non, il n'y a pas d'animosité. Des fois, des relations, elles se terminent. C'est pas obligé de se terminer mal. C'est pas obligé de se terminer à cause de tromperies. Et les femmes sont pas obligées de se détester. T'as le droit d'avoir un passé et de pas haïr la personne avec qui elle est ou avec qui elle était. Et c'est pour ça que du coup, Nikki, Ian et Nina, ils ont posté une photo ensemble qui avait un peu choqué les réseaux sociaux. Et je me rappelle, moi, je l'avais vue et je me suis dit, mais c'est trop bien. Comme ça, les gens ils vont arrêter de râler, ils vont arrêter de croire qu'il y avait de la tension là où il n'y en avait pas. Ils s'entendent bien, ils sont amis. Calmons-nous. Il n'est pas obligé d'avoir toujours des histoires, quoi. Bref, on revient au couple Nikki et Ian. Le 25 juillet 2017, il va y avoir la naissance de leur premier enfant, Bodhi Soleil Reed Somerhalder. Et le 23 juin 2023, il y aura la naissance de leur fils, mais j'ai pas trouvé le nom. Et c'est pas la première fois, comme vous le savez, si vous avez regardé plusieurs de mes vidéos sur des couples, c'est pas la première fois que j'arrive pas à trouver les prénoms des enfants, mais pas parce que les stars, elles décident de garder ça secret, et en vrai, elles ont raison. Peut-être qu'on le découvrira dans 2 ans, 3 ans, on ne sait pas. En tout cas, là, je ne l'ai pas l'information. Si vous l'avez, mettez-la en commentaire. Et ce qui avait mis la puce à l'oreille à l'époque du fait qu'ils s'étaient mis ensemble, c'est qu'ils avaient adopté un cheval ensemble. Et je trouve que c'est vraiment représentatif de leur mentalité et de leurs valeurs, enfin, représentatif du couple finalement. Et du coup, il faut savoir qu'ils vivent actuellement dans une ferme, dans un ranch, avec 12 animaux. Ils ont des chiens, des chats, une vache qui s'appelle Lily d'ailleurs, voilà, vous avez l'info, mais aussi des poulets, et c'est pas juste des poulets qui sont dans une cage et ils prennent les œufs, ils rentrent dans la maison, c'est vraiment, ils font partie de la famille, mais aussi un cheval, du coup, comme vous l'avez compris, et aussi des ânes. Comme je vous ai dit, c'est vraiment très important pour eux d'être connectés à la nature, et donc d'être connectés aux animaux aussi. Ils essayent également, du coup, d'avoir le moins de déchets possible. Leur goal, ce serait d'avoir qu'un ou 2 sacs de poubelle par an, ce qui me semble incroyable et fou. Mais en fait, c'est justement quand ils achètent des choses, ils réfléchissent toujours aux déchets que ça va créer. Donc ils vont choisir des choses avec le moins d'emballage possible. S'il y en a, justement, il faut que ce soit très limité. Enfin, ils sont toujours constamment dans cette réflexion pour limiter leur impact. Et donc pour eux, la journée parfaite, c'est dans la nature, donc à la montagne, à la plage, en forêt, avec des animaux, avec les enfants, avec le ou la partenaire, se ressourcer, se reconnecter. Et franchement, je ne peux que être d'accord avec ça. Enfin, je veux dire, si ma phrase, c'est toujours reconnectons-nous entre nous et avec la nature, c'est pas pour rien. Donc vraiment, je suis d'accord avec eux. Et les deux ont d'ailleurs créé une compagnie de production qui s'appelle Rare Bird Films. Et donc c'est justement pour produire des films plus éthiques et plus axés sur leurs valeurs et donc sur l'environnement. Vraiment, je vous ai dit, c'est la ligne conductrice de leur couple. Et j'aime toujours un peu terminer par ça. On demande souvent au couple qu'est-ce qui fait que vous réussissez, et donc pour eux, ce qui fait que ça réussit encore aujourd'hui, c'est qu'il y a énormément de communication, parce que ça arrive d'avoir des problèmes, mais il faut communiquer, il faut se le dire calmement, il faut s'écouter, il faut s'entendre, il faut se respecter, mais il faut aussi s'accorder du moment ensemble en tant que couple, mais aussi des moments seuls. Et c'est pas la première fois qu'on entend ce genre de remarques par des couples, et encore une fois, moi je suis vraiment toujours d'accord avec ce point de vue de à la fois être bien dans le couple mais aussi bien seul. Adam Brody et Leighton Meester, ils l'ont dit. Sarah Michelle Gellar et Freddie Prinze Jr. aussi. Donc c'est vraiment une thématique récurrente. Mais je pense aussi que si ça marche aussi bien dans leur couple, c'est parce qu'ils ont tout simplement les mêmes valeurs, les mêmes ambitions et la même façon de penser, la même façon de vivre en fait. À partir de là, ça ne peut que aller. Ils sont tous les deux très engagés et ils arrivent à le traduire et à le faire de manière différente. Ils voulaient aussi tous les deux une famille. Ils avaient les mêmes façons de voir la famille, de voir le cercle familial. Et donc après avoir fait maintenant 7 vidéos sur des couples, je peux vraiment dire que eux, c'est un couple unique en leur genre. Et voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Elle était un peu plus courte que certaines vidéos que j'ai pu faire. Parce qu'au final, c'est un couple quand même très calme et très chill. Niveau carrière, ils se sont un peu éloignés pour se concentrer sur d'autres choses. C'est pas forcément mon couple préféré parce que je pense que je maintiens que mon couple préféré de cette année, c'est Leighton Meester et Adam Brody. Mais je les respecte énormément et je sais à quel point c'est pas facile quand t'es vraiment engagé dans l'environnement de faire attention à tout ce que tu fais. Ça demande énormément d'attention et de motivation. Donc franchement, je les respecte énormément, ils sont super mignons, ils sont adorables, ils ont une petite vie calme. Franchement, on adore des histoires comme ça parce que croyez-moi que le couple de la semaine prochaine, donc le dernier couple de ce mois de février, c'est pas du tout ça. Donc si vous voulez pas louper cette vidéo quand elle arrivera, activez la petite cloche, suivez-moi si c'est pas déjà le cas.
Likez cette vidéo aussi et vous pouvez commenter pour essayer de spéculer quel couple ça va être. Autant jusqu'ici, il y a des couples que j'ai plus aimés que d'autres, mais autant celui de la semaine prochaine, je l'envie mais pas du tout. Mais bon, je vais pas en dire plus. Justement, moi je vous dis à la semaine prochaine. Bye!